Je suis Laetitia Guédon, je suis metteur en scène et directrice des Plateaux Sauvages à Paris et je mets en scène le spectacle 3 fois Ulysse. Alors moi, ça fait très longtemps que je suis habitée par les grands mythes fondateurs de notre culture théâtrale européenne qui sont l'Iliade et l'Odyssée. Et ce qui m'intéresse dans ces deux grands textes, ce sont un peu les figures, pourrait-on dire, oubliées de ces grandes mythologies. Et donc, 3 fois Ulysse, comme son nom l'indique, c'est un projet qui m'intéresse de faire autour de la figure d'Ulysse. Mais comme son nom ne l'indique pas, c'est aussi un projet autour de 3 figures féminines très importantes de l'Odyssée, dont on dit qu'elles sont des héroïnes ou des femmes importantes de l'Odyssée par leur rencontre avec Ulysse, et où moi je prétends que Ulysse est ce qu'il est par leur rencontre avec elle. Et donc ce projet, il m'est venu de cette envie d'interroger le temps, et particulièrement le temps qui passe dans le couple et dans la relation. Dans mon travail de metteur en scène, la commande d'écriture est primordiale. Moi, je crois beaucoup aux langues, aux auteurs, aux autrices, aux textes et aux grands textes. Et donc, chez Claudine Galéas, ce qui m'a tout de suite beaucoup plu, c'est la puissance de sa langue, sa grande contemporanéité, le fait qu'elle soit très incisive, très percussive dans sa langue, mais en même temps qu'elle ait un grand poumon lyrique d'écriture, parce qu'on plonge dans un mythe qui est effectivement très ancien. C'était plutôt s'intéresser à cette figure que l'on voit toujours comme une figure de héros, habité par sa métisse, ça veut dire sa ruse, son intelligence, et qui pourtant est un héros qui n'échappe pas aux grands dommages de la guerre, de la violence. Et donc on a voulu, non pas écorner pour écorner cette figure du héros, mais porter un regard plutôt oblique sur cette figure un peu mythifiée qu'on avait tous. Et donc l'écriture de Claudine, et ce que je lui ai demandé, c'est de travailler sur 3 épisodes. Donc vraiment Hécube Ulysse, où là Hécube va le mettre finalement face à sa violence. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, on ne dit pas beaucoup d'Ulysse, mais lorsqu'il rentre à Ithaque et qu'il retrouve Pénélope, il commence par faire un grand massacre de prétendants, de servantes, donc c'était intéressant pour nous d'avoir ça. Avec Calypso, c'était le mettre aussi face à son incapacité à être au présent, peut-être aussi un peu face à sa lâcheté. Et puis dans le 3e épisode, il s'agissait de parler du retour et de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir attendu quelqu'un longtemps. Quand j'ai proposé ce projet à Éric Ruff, je lui ai tout de suite dit que c'était un projet que j'imaginais pour 3 générations d'acteurs. Et il n'y a pas beaucoup de maisons en France où il y a 3 générations d'acteurs, au moins 3 générations d'acteurs dans la même maison. Et donc, effectivement, il y a un Ulysse qui va évoluer en âge, mais il y a aussi une confrontation des expériences et des âges au plateau, et c'est ça qui m'intéressait. On voit beaucoup les femmes héroïnes qui pleurent. Les grandes femmes de la tragédie, elles sont habitées par ce lamento très puissant. Mais au fond, quand on lit l'Odyssée, on n'a pas idée de à quel point les hommes versent des torrents de larmes parce qu'ils ont perdu leur patrie, parce qu'ils ont perdu leurs épouses, parce qu'ils ont perdu leurs enfants, parce qu'ils ont perdu leurs compagnons. Parce qu'ils ont perdu, il leur manque quelque chose et ils pleurent beaucoup ce manque. Et donc, avec les formidables acteurs que j'ai eu la chance de pouvoir réunir sur cette distribution, Céphale Yeboah, Baptiste Chabotti, Éric Genovese, j'ai voulu travailler avec eux par le biais de la vulnérabilité, plus que de l'hyperpuissance, avec tous les acteurs d'ailleurs, hein, que ce soit Clotilde Bézère qui va interpréter Hécube, Séphora Pondy pour Calypso ou Marie Aubert pour Pénélope. Et le point commun de tous ces acteurs, c'est que ce sont des acteurs qui ont une sensibilité musicale très forte. Alors on a eu la grande chance pour ce projet de s'associer au chœur Unicanti, qui est le chœur professionnel issu de la maîtrise des Hauts-de-Seine. Ce qui m'a tout de suite beaucoup plu et beaucoup ému dans le fait de collaborer avec ce chœur, c'est leur jeunesse, puisque ce sont des chanteurs et des chanteuses qui ont entre 20 et 30 ans. Et ça m'intéressait beaucoup d'avoir ces jeunes gens qui prennent un peu le relais de notre vision sur un mythe qui est millénaire. Ce qu'ils vont prendre en charge, ce sont des chants qui sont issus d'un répertoire sacré. Il y a un chant en araméen par exemple, donc d'un chant très très ancien. Il y a des choses qui nous viennent d'un répertoire plus médiéval, d'autres d'un répertoire plus baroque, des choses qui ont été aussi réadaptées par des compositeurs beaucoup plus contemporains.
Là, je voudrais quand même citer le travail formidable qui a été fait par Grégoire Letouvet, qui a fait les arrangements, et Nicolas Takov, qui a été chef de chœur, ainsi que Gaël Darchen, qui est directeur de la maîtrise des Hauts-de-Seine, qui ont vraiment accompagné ce chœur Unicanti. Il y a aussi le travail très important que je fais depuis des années avec Jérôme Castel, qui est créateur son et qui va créer tout le liant, qui est un peu le garant de toutes ces portes d'entrée qu'il y a entre le plateau, l'acteur, la musique et la vidéo, avec voilà, tout un univers sonore qui va contribuer au voyage des spectateurs. En musique, pour moi, ça a été très facile parce que j'ai été très habitée par tout le corpus de chants qu'on a trouvé. J'ai pas arrêté de les écouter, qui sont des chants à la fois d'amour, qui sont des chants d'élévation, qui sont des chants de deuil, mais qui sont aussi des chants de violence, de colère. Donc c'est le Lamento della Ninfa de Monteverdi, les 4 saisons de Vivaldi, mais qui sont adaptées par Max Richter et qui sont très belles parce que elles ont une puissance cinématographique très forte, une capacité de suggestion, une capacité de projection qui sont très fortes et très belles. Et après, nous, on a été aussi très habités par beaucoup d'œuvres cinématographiques, Nostalgia de Tarkovsky. Il y a eu aussi La Jeanne d'Arc de Dreyer, qui a été très fort pour nous. On a été aussi très habités par les performances de Marina Abramovic. Voilà, il y a eu plein de choses en fait qui se sont compilées en nous pour le travail. Le spectacle que j'essaye de faire est un spectacle qui est plus indiscipliné que pluridisciplinaire, en ce sens où les arts sont très poreux au plateau. La vidéo, la tradition théâtrale et orale telle qu'on la connaît, et puis la musique évidemment. L'esthétique du projet, elle est portée par toute cette équipe géniale que j'ai pu réunir sur ce projet. Enfin, génial, la fille s'emballe, mais je suis vraiment très fan de mon équipe, donc je le dis quand même. Alors, la scénographie est assurée par Charles Chauvet, les vidéos par Benoît Lahoz et les costumes par Charlotte Coffinel, les lumières par Léa Maris. Je les cite parce que c'est des collaborateurs avec qui on a l'habitude de travailler depuis un moment déjà et qui ont tout de suite intégré ma vision du travail dans cet engagement de porosité entre les arts.